Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons résoudre l'équation 1 plus iz sur 1 moins iz à la puissance n égale à 1 plus ia sur 1 moins ia, où n est un entier naturel différent de 0 et a est un nombre réel quelconque. On va appeler cette équation E. Alors tout de suite on va commencer avec une petite remarque. Si nous prenons le module dans les deux membres, on va voir que le module de 1 plus iz sur 1 moins iz à la puissance n est égal au module de 1 plus ia sur 1 moins ia. Et on va donc avoir 1 plus iz, donc module de 1 plus iz sur 1 moins iz à la puissance n égale à 1, car en fait, le module de 1 plus ia est égal à racine carrée de 1 plus a carré, et c'est la même chose pour le module de 1 moins ia. Voilà pourquoi on trouve 1. Alors, sachant que le module d'un quotient est égal au quotient des modules, on peut simplement multiplier les deux membres par le module qui est le module du dénominateur pour obtenir le module de 1 plus iz à la puissance n est égal au module de 1 moins iz à la puissance n. On peut maintenant se débarrasser des puissances énième, étant donné que nous avons affaire à des nombres qui sont positifs aux deux membres. Donc on va avoir module de 1 plus iz est égal au module de 1 moins iz. Et maintenant nous allons élever les deux membres au carré. Si nous le faisons, nous obtenons module de 1 plus iz au carré égale au module de 1 moins iz au carré. Alors maintenant le module d'un nombre complexe au carré, c'est simplement ce nombre complexe multiplié par son conjugué. Alors le conjugué de 1 plus iz, c'est 1 moins iz bar, et le conjugué de 1 moins iz, c'est 1 plus iz bar. Donc on va simplement multiplier, et une fois qu'on multiplie, nous obtenons 1 plus iz moins iz bar moins i carré z fois z bar égale à 1 moins iz plus iz bar moins i carré z fois z bar. Déjà, on peut soustraire 1 de part et d'autre, et nous pouvons ajouter i carré z fois z bar de part et d'autre pour obtenir i facteur de z moins z bar est égal à moins i facteur de z moins z bar, ce qui donc signifie que 2 fois i facteur de z moins z bar est égal à 0. Par conséquent, z est égal à z bar. Et ça signifie que si nous avons une solution de notre équation, cette solution est forcément un nombre réel. Alors maintenant que nous savons que nos solutions sont en fait réelles, on va les trouver. D'abord, on va appeler alpha un nombre qui est compris entre 0 et 2pi, un argument du nombre complexe 1 plus ia. Alors, si alpha est l'argument de 1 plus ia, un argument plutôt de 1 plus ia, nous savons que moins alpha va être un argument de 1 moins ia, qui est le conjugué. Alors bien sûr, alpha va être donné par l'arctangente de a, si a est non négatif, et par 2pi plus arctangente de a, si a est négatif. Alors on peut exprimer 1 plus ou moins ia sous la forme exponentielle, et on va avoir que la forme exponentielle de 1 plus ou moins ia est donnée par la racine carrée de 1 plus a carré multiplié par exponentielle de plus ou moins ia. Maintenant, nous allons remplacer cette forme exponentielle dans l'équation et nous allons avoir au second membre simplement exponentielle de i 2a. Alors maintenant, on va multiplier, puisque si nous multiplions exponentielle de i 2a à 2 alpha plutôt, par exponentielle de i2 capi, ça ne change pas, et bien on va le faire avec k allant de 0 à n-1, et on va combiner les deux exponentielles en 1. On va avoir donc exponentielle de i2 facteur de alpha plus capi. Alors maintenant, si nous prenons la racine énième, on va donc avoir 1 plus iz sur 1 moins iz est égal à exponentielle de i2 fois alpha plus capi, le tout sur n. Alors maintenant, on peut résoudre pour z. Donc on va multiplier les deux membres par le dénominateur de gauche qui est 1 moins iz. Et on va donc avoir 1 plus iz égale à 1 moins iz facteur de exponentielle de i2 facteur de alpha plus capi sur n. Et
On va donc avoir IZ facteur de exponentielle de I2 facteur de alpha plus Kpi sur N plus 1 égale à exponentielle de I2 facteur de alpha plus Kpi sur N moins 1. Maintenant, nous allons multiplier les deux membres par exponentielle de moins I alpha plus Kpi sur N. En faisant ainsi, on va avoir, au premier membre, on va avoir 2 fois le cosinus de alpha plus Kpi sur N. Et au second membre, on aura 2i multiplié par le sinus de alpha plus Kpi sur N. Donc, voilà, donc on va avoir ceci. Alors, maintenant, on peut diviser de part et d'autre par 2i cosinus de alpha plus Kpi sur N pour obtenir que Z est égal en fait à tangente de alpha plus Kpi sur N et K va de 0 jusqu'à N. En fait, on peut prendre K sur tout intervalle de nombres entiers de longueur N en fait. Alors, donc voilà la solution de notre équation avec bien sûr alpha qui est égal à arc tangente de A si A est non négatif et 2pi plus arc tangente de A si A est négatif. Alors on va traiter un exemple. Donc on va considérer le cas où N est égal à 3 et A est égal à 1. Lorsque A est égal à 1, et bien un argument de 1 plus I est donné par pi sur 4. Et en ce moment-là, les solutions de notre équation sont données par Z égale à moins 1, Z égale à 2 moins racine carrée de 3 et Z égale à 2 plus racine carrée de 3. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.